On finit vos market movers avec le CAC 40. Le CAC 40 qui, comme tous les actifs risqués, ce matin, eh bien, le vent en poupe. On le sait, hein, c'est Donald Trump qui joue la carte de l'apaisement avec les gardiens de la révolution. Ceci étant, les dirigeants iraniens ont bien précisé que tant que l'armée israélienne et américaine, les armées américaines et israéliennes continueraient de bombarder l'Iran, eh bien, pas une seule goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient. Donc voilà, le conflit reste de toute façon tout à fait en place. Hein. Ce matin, des bombardements ont été entendus à Téhéran. Dans ce contexte, malgré tout, le CAC 40 est bien parti pour se mettre fin à 3 séances consécutives de baisse. Quelles sont les zones techniques qu'il faut surveiller, sachant qu'hier, on ne descend pas beaucoup plus bas que les 7800 points en séance qui sont à un seuil technique hyper solide. Résultat, en fait, pas de panique encore tout à fait, j'imagine, sur le CAC 40. Eh bien non, détrompez-vous justement. Justement, détrompez-vous. Parce que ce qu'il faut surveiller, ce qui va être en fait le catalyseur dans un sens ou dans l'autre, c'est LVMH. D'accord? C'est justement LVMH. En dehors du contexte actuel géopolitique, LVMH est à surveiller comme le lait sur le feu. D'accord? C'est la première capitalisation du CAC 40. D'accord? Et je me demande justement si le loup en cachemire, Bernard Arnault, va réagir et racheter ses propres actions ou laisser baisser l'action pour acheter plus bas. Je m'explique. On a quand même une action, vous regarderez sur vos graphiques, mais je l'ai mise ici. Je ne dois pas faire LVMH, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a une épaule tête-épaule qui est en train d'être cassée ici. Donc LVMH pourrait partir à la baisse. Si LVMH part à la baisse, on est toujours dans un range. On a fait une fausse sortie peut-être ici et on est redescendu. Je vous rappelle que quand on était sur les 8620, j'ai publié sur LinkedIn dans tes rêves le CAC. C'est-à-dire que j'étais vendeur. D'accord? On était beaucoup trop haut, sur des niveaux historiques, hystériques, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, regardez ce qui s'est passé, comme on a l'habitude de dire vulgairement en trading, les traders, le marché a dégueulé de l'argent. Est-ce qu'il va continuer à descendre? La réponse est il y a de fortes probabilités que oui, puisqu'on est, regardez, on n'est que sur la zone haute du range, on n'est même pas sur le milieu du range, d'accord? Le milieu du range, c'est ce qu'on va chercher en général. On ne l'a même pas atteint. Et n'oubliez pas qu'il y a un gap du 22 avril, le gap du 22 avril 2025, qui est à 7571 environ, d'accord? Et le suivant, c'est celui du 1er août 2025, qui est à 7296. Ah, c'est toujours selon, bien sûr, les brokers avec qui vous travaillez, etc. Mais moi, sur ça, je suis désolé, il y a une correction, un retracement qui est à la fois technique, mais qui est dû aussi à l'effet d'annonce de Donald Trump. Mais je reste vigilant. Donc, si vous achetez sur ça, vous achetez, vous achetez des calls, d'accord? Et on met en place, écoutez bien ce que j'ai l'habitude de vous dire, ce que tous les traders mettent en place quand le marché craque, vous mettez en place un put synthétique. Un put synthétique, c'est quoi? On achète, écoutez bien, vous achetez des calls et vous vendez le sous-jacent, tout simplement. Ça paraît simple, hein, mais au moins vous êtes protégé. Voilà. Et vous avez en Ok, plus un butterfly qui est une figure harmonique baissière qui a même pas encore été complétée et qui devrait aller chercher ce niveau-là ici autour des 7500. Là. Ok, très clair, James. Alors effectivement, peut-être le luxe en pourvoyeur en catalyseur de hausse pour le CAC 40. Ceci étant, ce matin, dans la hausse qui se réalise sur le CAC 40, ce sont les valeurs financières qui sont le moteur de la hausse, dans la mesure où, quand on regarde les obligations souveraines, les taux à 10 ans, eh bien, elles sont tous en baisse. Ce matin, le 10 ans français perd 2,19% à 3,439%. Donc voilà, tout se fera sur du plus long terme, mais en tout cas, ce matin, ce sont les financières qui boostent le CAC 40 vers le haut. Attendons une échéance, une unité de temps plus longue pour voir dans quelle mesure effectivement le luxe sera pourvoyeur de belles performances. Merci beaucoup James d'avoir été avec nous ce matin. James Détoiti, alias le loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier avec nous très régulièrement sur Téléfinance pour partager avec nos téléspectateurs vos analyses et votre esprit. Merci beaucoup James, à très bientôt. Nous de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 10 mars. À tout de suite sur Téléfinance.